Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une expérience profondément douloureuse et souvent mal comprise. Un sentiment que beaucoup de survivants de relations toxiques connaissent intimement. C'est le sentiment d'être qualifié de trop. Trop intense, trop sensible, trop en colère. On vous a peut-être dit que vous étiez incapable de gérer vos émotions ou que vos réactions étaient disproportionnées. Ces étiquettes, portées comme un fardeau, finissent par vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Pour illustrer ce phénomène, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme. Une histoire qui, je pense, résonnera chez beaucoup d'entre vous. Cette femme a grandi dans un système familial que l'on qualifierait aujourd'hui de narcissique. Elle avait un parent manipulateur et égocentrique, et un autre parent qui, bien que capable d'amour, était si complètement absorbé par la tentative d'apaiser le premier qu'il en devenait indisponible. Pour l'enfant qu'elle était, cette indisponibilité était vécue comme une forme d'abandon. Ce n'est que bien plus tard, à l'âge adulte, qu'elle a pu mettre des mots sur cette dynamique complexe. Dans son enfance, elle se souvient avoir été extrêmement protectrice envers son parent plus sain. Elle l'idéalisait, car c'était sa manière de survivre au chaos émotionnel. Des années plus tard, elle a dû intégrer une vérité plus nuancée. Ce parent aimant était lui-même une victime de l'abus narcissique, et sa stratégie de survie, qui consistait à apaiser le coparent toxique, l'empêchait d'être présent pour sa propre fille. À l'époque, personne ne parlait de système familial narcissique. Au contraire, le parent narcissique était souvent présenté comme le héros de la famille, celui qui faisait tant pour les autres membres. Et en apparence, c'était vrai. Il rendait service, il était généreux avec le reste de la famille élargie, construisant une image publique impeccable. L'enfant, quant à elle, vivait dans une dualité constante. Elle idéalisait ce parent tout en le craignant profondément. Le mot « complexe » ne suffit même pas à décrire la confusion qui régnait dans son esprit. Enfant, cette femme était exceptionnellement intelligente, empathique, douce et introspective. Mais elle ne se sentait jamais complètement en sécurité. C'était un sentiment diffus, impossible à articuler à l'époque, mais qu'elle reconnaît clairement aujourd'hui. Elle se souvient aussi que de temps en temps, rarement mais de manière mémorable, elle explosait. Des colères intenses, des crises de larmes qu'elle décrit comme des effondrements. Elle pourrait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où c'est arrivé. La plupart du temps, elle était une enfant surcontrôlée, suradaptée, presque trop sage. Mais parfois, la pression devenait insoutenable et la soupape sautait. Quelques-unes de ces crises ont eu lieu à l'école, où elle a été punie. À la maison, ses parents la qualifiaient des « intenses », de « colériques ». C'est devenu une sorte de blague familiale, une étiquette qui lui a collé à la peau. Pourtant, en la connaissant, il est évident que ce n'est pas une personne colérique par nature. En grandissant, à l'adolescence puis au début de sa vie d'adulte, elle sentait cette colère bouillonner en elle. Parfois, elle s'exprimait par des remarques un peu acerbes sur ses camarades. Ce n'était pas fréquent, mais c'était là. Malgré ses excellents résultats scolaires et son comportement généralement discipliné, la famille a continué à entretenir ce récit. Elle était la personne intense. Ce mot, intense, l'a poursuivi toute sa vie. À l'âge adulte, cette colère latente s'est souvent manifestée sous forme d'anxiété. Mais le schéma s'est répété. Elle a attiré, sans le savoir, des partenaires qui recréaient la dynamique de son enfance. Elle a épousé une personne narcissique, a divorcé, a failli se remarier avec une autre, a travaillé pour un patron narcissique. Un schéma destructeur. Dans ces relations, elle était souvent perçue comme une éternelle insatisfaite, une mécontente. C'était une source de frustration immense pour elle, car elle faisait des efforts surhumains pour se contenir, même face à l'injustice, la méchanceté ou le manque d'empathie. Mais de temps en temps, elle ne pouvait plus tenir. Et elle a fini par croire elle-même à ce récit. Elle a commencé à se voir comme une personne fondamentalement intense et colérique. Pour compenser, elle redoublait d'efforts pour être gentille, serviable, agréable. Elle voulait à tout prix déconstruire cette image de personne exigeante et difficile. Elle a donc appris à réprimer ses émotions, à ignorer ses propres besoins, parfois jusqu'à mettre sa santé en danger. Une fois, elle est restée complètement silencieuse sur un problème de santé grave parce qu'elle ne voulait pas être perçue comme dramatique.
Elle a fini à l'hôpital après s'être évanouie en public, à cause d'une infection rénale très sévère qu'elle avait ignorée. Imaginez maintenant si quelqu'un, à l'époque, lui avait expliqué la situation clairement. Ce parent, cet ami, ce partenaire sont des personnes à la structure narcissique. Ils ne t'écouteront jamais. Ils n'auront jamais d'empathie pour toi. Ils ne prendront jamais la responsabilité de leurs actes. Entendre cela aurait été douloureux, certes, mais cela lui aurait épargné des décennies de lutte vaine, à essayer de ne pas réagir à l'inacceptable. Le défi, et c'est le cœur du problème, c'est que 95% du temps, cette femme ne réagissait pas. Elle restait calme, elle encaissait. Car comme chacun le sait, l'abus narcissique se produit souvent à huis clos, de manière subtile et insidieuse. Ce n'est pas forcément des cris ou des coups. C'est la mort par 1000 coupures, une lente dévastation psychologique. Ce sont les dizaines de piques quotidiennes, le refus constant de partager les responsabilités, l'agacement à la moindre demande d'aide. Vous finissez par tout faire seul, et vous vous dites que vous avez une personnalité évitante, alors qu'en réalité, vous savez simplement que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et puis, un jour, vous réagissez. Et c'est à ce moment précis qu'on vous traite des intenses, de réactifs ou de colériques. Lorsqu'elle a suivi une thérapie de couple, cette femme s'est d'abord sentie en sécurité. Elle s'est dit, « Enfin, il y a un arbitre dans la pièce. Si mon mari devient rageur ou injuste, quelqu'un le verra, et je saurai que je ne suis pas folle. » Mais lorsque le mari s'est effectivement énervé parce que le thérapeute ne prenait pas systématiquement son parti, elle s'est tournée vers le professionnel et a dit, avec une voix pleine de l'urgence de celui qui est enfin vu, « Vous voyez ? Vous voyez ce qu'il fait. » Elle pensait que sa validation était enfin arrivée. Mais le thérapeute a répondu, « Waouh, c'est une réaction très intense. Vous devez vous calmer. » Au lieu de souligner la cruauté des paroles du mari, il a validé le récit de l'agresseur. Il a même ajouté, « Peut-être que votre mari réagit comme ça parce que vous êtes trop intense. » La femme s'est sentie complètement anéantie. Son expérience n'est malheureusement pas unique. Alors, quelle est la réponse? Tout dépend de votre capacité à vous éloigner de la relation. Mais une grande partie de la guérison réside dans l'autocompassion. Le monde, dans son ensemble, ne comprend toujours pas ces dynamiques. Ou peut-être, plus précisément, il ne veut pas les comprendre. Il est plus facile de juger la réaction de la victime que de confronter le comportement de l'agresseur. Nous devons être bienveillants envers nous-mêmes lorsque nous avons une réaction, souvent encore très contrôlée, à des circonstances manipulatrices et cruelles. La société juge nos réactions au lieu de chercher à comprendre ce qui les a provoquées. Pourquoi sommes-nous si prompts à excuser la rage des personnes narcissiques, mais si rapides à condamner la réaction de leurs victimes? C'est un mystère. L'histoire de cette femme résonne si profondément en moi parce que, pendant des années, et probablement encore aujourd'hui, j'ai porté cette même étiquette. Tu es trop intense. Et j'ai fini par l'intégrer à mon identité. Mais en réalité, je ne le suis pas. Je me soucie des choses, j'ai de l'empathie, je défends les opprimés. Mais j'ai grandi dans un environnement où les réactions n'étaient tout simplement pas autorisées. J'ai donc appris à garder le silence sur des choses vraiment horribles qui me sont arrivées, pour ne pas prendre trop de place. Est-ce que j'ai réagi parfois? Bien sûr. Mais aujourd'hui, je comprends que les gens ne voient que la pointe de l'iceberg. Ils me voient faire toute une histoire pour un glaçon, sans voir l'iceberg entier qui se cache sous la surface. Il m'a fallu beaucoup de thérapie pour me défaire de ce sentiment d'être intense, et pour reconnaître que, pour que le monde se sente à l'aise avec les personnes narcissiques, il est plus simple de nous qualifier, nous, d'intenses. C'est du gaslighting. Le reconnaître est une chose, s'en libérer en est une autre. La dernière étape du train de la guérison est ce que l'on appelle l'individuation. C'est la recherche de sens et de but. Et une partie de cela consiste à se connaître vraiment soi-même. Est-ce une mauvaise chose de réagir une seule fois, après n'avoir pas réagi la plupart du temps? Ou vaut-il mieux ne jamais réagir? Je préfère de loin une réaction authentique à un engourdissement total. Mais malheureusement, je pense que le monde préférerait que la plupart des gens dans ces relations se taisent et subissent. Je vous le dis maintenant, ne le faites pas. Le monde le préfère peut-être, mais à long terme, ce n'est pas bon pour vous.
Il est possible que le monde vous colle une étiquette qui n'est pas la vôtre. La clé est de la reconnaître pour ce qu'elle est, une manipulation, et de ne pas la laisser s'infiltrer dans votre identité. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes une personne qui a été poussée à ses limites. Et votre réaction est un signe de vie, pas un défaut de caractère. Si cette histoire et cette analyse ont trouvé un écho en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Partager ce message peut aider quelqu'un d'autre à se sentir compris et validé. Votre soutien, par un simple « j'aime » ou un abonnement, nous aide à porter ces voix plus loin, pour que la compréhension remplace enfin le jugement.